Salut les potes, aujourd'hui on va parler d'une série qui a fait pas mal débat ces derniers mois, vous avez vu le titre de la vidéo, je vais me pencher sur les Titans. Alors que Netflix vient d'annoncer avoir coupé la chic à toutes les séries Marvel de leur catalogue, Titans est arrivé il y a quelques temps et on peut le dire, a convaincu puisqu'une saison 2 arriverait courant 2020. Pour qu'on se mette tous d'accord sur qui sont et ce que sont les Titans, voilà un petit rappel des bases communes sur ces héros. Les Titans sont apparus en 1964 et étaient composés de Dick Grayson alias Robin, Kid Flash et Aqualad, tous alors sidekicks de Batman, Flash et Aquaman. Depuis les années 80, les Titans se sont agrandis et si ce ne sont pas des sidekicks, il n'en reste pas moins des ados ou jeunes adultes faisant office de second couteau dans l'univers DC. Du coup, une série sur des mecs qui sont censés être moins forts que les membres de la Justice League, ça pose question. Déjà, quand on entend Titans et qu'on connaît un peu l'univers DC, même si on a déjà fait le pas et qu'on sait ce que ça vaut plus ou moins, tu peux pas t'empêcher de penser à tout le côté adolescent de la chose. On parle bien de second couteau, de types dans l'ombre des vrais héros de DC. Là est toute la problématique pour faire de ce groupe de héros des types qu'on prend au sérieux. Et c'est pourquoi, quand j'ai vu les premiers visuels de la série, j'ai fait No, God! No, God, please, no! 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 Wow. Entre le costume de Robin où tu te dis bah tiens je comprends pourquoi Marvel accentue pas mal le relooking de ses costumes et le dit costume de Starfire qui ressemble à une star de disco funk californienne sous coke, et ben ça me semblait mal engagé niveau crédibilité. Puis intervint le premier épisode et sa fin dont je vous fais cadeau, ceci étant le seul spoil de cette vidéo. Fuck Batman. Ok, donc après cette bombe lâchée par un Dick Grayson fou furieux sous le costume de Robin, j'ai fini les 10 épisodes en moins d'une semaine, et pour décortiquer ça avec funk et coup de tête dans le nez, on va parler des points positifs tout de suite. Bon, comme vous l'aurez compris, cet univers est dark, mais alors comme rarement. L'histoire se passant à plusieurs endroits, on sent quand même la noirceur de Gotham collée à la série tout du long. Je pourrais donner comme exemple que si on veut torturer un type, bah lui couper la teub direct, ça semble être l'option de base. Et ça, dès le début. Donc le décor est planté, et cela colle parfaitement à la noirceur et au désarroi des personnages, qui d'épisode en épisode connaîtront de nombreux rebondissements. Oh, hey, pal. No, we don't have to do that. Le rythme soutenu imposé dans la série va demander à ce que les persos soient présentés rapidement. On découvre que Robin veut s'émanciper de Batman, Starfire a aucun souvenir de qui elle est et ce qu'elle fout là, Raven sait qu'elle est habitée par une espèce de chose depuis la naissance, et Beast Boy s'est fait sauver d'une contamination, ce qui lui a valu quelques effets secondaires. On part avec ça et on avance tout droit. La seule relation vraiment présentée est celle de Faucon et Colombe. Un bout d'épisode par-ci et là nous mettrons au parfum concernant l'histoire du tandem, et ça servira à la trame principale également. Je suis content de ce choix puisque la raison d'être des Titans est d'écrire leur histoire, leur passé étant moins intéressant que celui des membres de la Justice League. C'est surtout leur présent et futur qui vont nous intéresser, et pour ça, je suis persuadé que d'avoir foutu Geoff Jones aux commandes dans ce projet n'y est pas pour rien. En parlant de l'auteur star de la maison DC, on en vient à un dernier point, qui est... Geoff Jones, si vous ne le connaissez pas, n'a pas écrit que des chefs-d'œuvre. Mais pour ce qui est de parler de menaces cosmiques et de faire monter la mayonnaise avant qu'elle explose contre les murs de ton salon, il sait y faire. Pour asseoir la crédibilité des Titans une fois pour toutes, il faut leur faire affronter du lourd tout de suite et ne pas lésiner sur le drama. Encore une chose que la série va réussir. Pour ne pas spoiler entièrement cette première saison, on sent que le traitement des personnages de Starfire et Raven se porte sur le mystère et l'angoisse quant au contrôle de leur pouvoir et de leur force mentale. Bon, on se doute que ça va péter quand on découvre que l'une peut démolir un toit de maison en pétant et que l'autre est un lance-flamme cosmique de l'enfer sur pattes. Ce sentiment de savoir que les Titans peuvent être aussi bien vulnérables à cause d'eux-mêmes que par les ennemis bien glauques qu'ils rencontrent, d'ailleurs mention spéciale à la Nuclear Family, hein, là on est sur du très sol, et bien cela donne du suspense et une tension pas déplaisante. Cela étant dit, difficile de noter de gros aspects négatifs sur cette série.
Certains vous diront que les costumes, bah quand même quoi. Oui mais moi j'aime bien, hein. Je trouve que ça apporte un côté plus burlesque et grandiloquent que réellement ridicule. Par contre, je pense qu'on est en droit d'avoir des craintes quand on voit que cette série porte autant ses couilles lors de la première saison. Si la série commence à rencontrer un traitement similaire à Green Arrow, Flash ou Gotham, moi je me barre direct. Je n'ai pas détesté ces séries, mais pour moi le public visé n'est pas du tout le même ici. Avec Titans, on est sur une série destinée aux jeunes adultes fans de DC, alors que les autres sont proches d'un traitement type sitcom avec 24 ou 25 épisodes par saison, et des personnages secondaires devenant plus importants que les héros de base. Ce qui a tendance à m'énerver quand tu vois des mecs comme Flash ou Green Arrow se faire piétiner par leurs potes dès la saison 2 ou 3. Pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, Titans lance un vent de fraîcheur dans les séries super-héroïques avec des persos que l'on va voir monter en puissance sous le joug d'une réalisation correcte et d'un rythme coup de poing nécessaire pour voir s'émanciper ceux qui sont censés n'être que des héros de seconde zone. En plus de ça, le drama est joué de manière correcte. Si coup dur et mort il y a, pas le temps de s'attarder dessus. Les Titans vont serrer les dents et continuer à se battre autant qu'ils peuvent. Si vous êtes encore là et que vous n'avez pas vu cette série, foncez dessus pour vous faire un avis. Et n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour mes petits potes, car je vous adore, je vous kiffe et je vous croque les cheveux en vous disant ciao. Fuck Batman.